Toujours beau d'ailleurs. Ésaïe 45, le verset 8. Voilà. Verset 8. Ésaïe 45, verset 8, nous lisons « Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. » Ésaïe 45, le verset 8, je le dis sur le haut de votre page. J'aimerais qu'on prenne un moment de prière, de recueillement. Et je demande et je prie que je puisse vraiment être béni par Dieu. J'ai besoin absolument du Saint-Esprit d'être éclairé, le plus de vérité possible, précise, compréhensible, claire et nette. Que nos cœurs soient ouverts et prions, on prend une minute de silence et qu'il y ait vraiment, Dieu change nos cœurs, nos vies et vraiment notre attitude, notre amour pour la parole et pour Dieu. Vraiment qu'on soit emballé et saisi par l'amour et la vérité de Dieu. Je vous laisse une minute de vraiment que vous priez dans votre cœur et préparez pour accueillir les vérités bibliques que nous allons voir tout à l'heure. Bien-aimé Sauveur, que ta grâce et ta compassion et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité et de sainteté, vraiment touche nos cœurs, notre âme, notre intelligence et tout notre être, et qu'on puisse t'aimer de plus en plus et vraiment désirer d'être rempli de ton Esprit Saint, guidé et vraiment sous l'onction, Seigneur. Éclaire-nous, fais-nous du bien, change nos cœurs, notre attitude, et vraiment qu'on puisse de plus en plus être emballé, aimé en amour et vraiment en fusion, vraiment fusionnel avec toi, Seigneur, et que puissions avoir un beau et un bon témoignage devant Dieu, devant les hommes et devant notre conjoint ou ceux qui nous entourent. Sois avec nous avec cette assemblée. Merci pour les beaux cœurs, les beaux changements, les beaux miracles et continue. Et vraiment qu'il y ait de la consécration. À ta gloire et à ta louange, sois avec nous et visite-nous ce matin. Amen. Amen. Alors, il est bon de voir ceux qui ont pu venir ce matin. Apparemment, vous avez eu beaucoup de plaisir hier au soir. Je n'ai pas pu. J'étais à une réunion au Camp Patmos avec d'autres parmi nous. On a eu vraiment du bon temps. Ensuite, avec les Gédéons, parce qu'ils sont en train de vouloir remettre ça sur pied. On est à peu près 25, alors on est allé à l'hôtel de Chicoutimi, et puis il est en train de brasser des choses pour remettre ça sur pied. C'est un très beau mouvement. Ils sont dans 170 pays, et vraiment, il fait une œuvre grandiose, et vraiment, le nombre de langues, là, ça ne se mentionne plus. C'est assez extraordinaire. Leur but, c'est de donner des pamphlets, des évangiles de Jean et de toutes des Bibles pour 3 $. Vous avez tout un Nouveau Testament pour 3 $. Et ils veulent en répandre 100 millions par année. 100 millions. C'est quand même, c'est intéressant, à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il y en a qui ont à cœur le fardeau des âmes, même en 2013. Même en 2013. Le Saint-Esprit, le plan numéro 6. Si vous voulez tourner dans Luc 2, le verset 51-52, c'est la croissance et le témoignage à propos de Jésus-Christ. Et puis, c'est un passage quand même intéressant. Il était parfaitement homme. Nous voyons qu'il est venu, il est incarné par l'opération du Saint-Esprit. Luc 2, le verset 51-52. Jésus grandit en sagesse. Puis, il descendit avec eux après être allé dans le temple et d'avoir challengé, si on peut dire, les scribes et les pharisiens dans leur doctrine, et puis il fut obéissant à ses parents. Puis, il descendit pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Témoignage total. Devant Dieu et devant les hommes. Il croissait, une croissance, comme n'importe quel enfant, mais vraiment, d'une manière, il était sans péché et il n'a jamais péché. On regardera dans quelques moments. Et alors, il y a cette croissance, 12 ans et plus, dans sa vie humaine, parfaitement humain. Humain, il n'est pas un fantôme, moins, parfaitement humain. Et le passage dit qu'il grandissait, disons dans ce passage, vraiment en maturité, en sagesse, maturité, si on peut dire morale. Il regardait la doctrine, ce qu'il disait, ce qui se faisait, tous les cœurs. Il vivait et il était en train d'apprendre, de se préparer pour qu'à l'âge de 30 ans,
il savait qu'est-ce qu'il allait dire. Il avait observé, il avait vu. Et lorsqu'on lui racontait toutes sortes de baratin, toutes sortes d'affaires, il ne les croyait pas. Il avait vu leur cœur, leurs agissements, leurs œuvres, leurs fruits, la manière qu'ils fonctionnaient. Alors, il grandissait en sagesse. Voyons vraiment là, dans cette maturité morale. Il regardait toute cette affaire, un peu comme vous faites que nous faisons. Hein? Alors, on regarde, et ce que je réfléchissais là-dessus, et puis la parole de Dieu, c'est assez extraordinaire. Comment est-ce que ce qu'on lit dans la parole, là, pas seulement que c'est la vérité, ce livre, c'est absolu, on le voit de nos yeux, la ratatouille, les voleurs, puis on le voit, on a un double témoignage, biblique et visuel. On les a en pleine face. Et c'est rendu que les inconvertis sont découragés d'eux-mêmes. Découragés d'eux-mêmes. Ils disent, ça ne peut pas. Comment est-ce que ça vole, ça ment, ça triche, ça trompe, niaque, tout ce que tu voudras. On a un double témoignage, biblique et véridique, et on le voit par ça. Ça se développe, il y a un parallèle. Fantastique. Il voyait ça. Deuxièmement, la bonne parole de Dieu nous dit qu'il atteignait de plus en plus une maturité en stature, c'est-à-dire physique. Il a travaillé avec ses bras. Il était fils de charpentier et avec des varlopes, là. C'était pas comme mon aujourd'hui, c'était pas électrique, ding, ding. C'était, hein, il avait du bras. Il était un homme. Il n'était pas femmelette, là. Il était vraiment, le temps forçait à cela. Dans le passé, tu recules il y a de quelques millénaires, ce qui comptait, mon ami, c'est des gros bras. C'est des gros bras. On m'avait dit, moi, il y a un type qui a travaillé pour Murdoch. Et puis, quand j'avais le salon de barbier ici à Jonquière, et puis il a travaillé pour lui. Et puis ceux qui l'engageaient, là, il dit, je suis arrivé là, j'avais, je ne sais pas trop, 15-16 ans, là, puis il m'a dit, il a posé deux, trois questions pour le qualifier, pour aller bûcher dans la forêt. Quel âge que tu as? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu es capable de sacrer? Puis s'il rencontrait les trois critères, t'as un job, tu montes, tu pars demain matin. En plus, là-bas, il louait des chevaux. Puis il y en a qui ne montaient pas de chevaux. Et puis, il manquait d'habits, des mitaines, sur d'affaires. Ils en donnaient. Quand ça venait au mois d'avril, assez intéressant, OK, il chargeait disons, un cheval ou deux chevaux. Oui, mais je n'en ai pas. Écoute, tu as fait comme ça, tu avais juste en avoir un. Des mitaines, je les avais. Ça ne fait rien, tu avais juste à les acheter ici. Finalement, quand il sortait, il restait quasiment plus une scène. Il revenait à peu près 100 piastres, puis il sortait à peu près 20 piastres. Ah, c'était fantastique. Le cœur de l'homme est tortueux par tout, il est méchant. Qui peut le connaître? On ne peut même pas connaître notre propre cœur. C'est grave, notre affaire. C'est plus qu'une chute, mon ami. C'est une chute qui a descendu longtemps et très, très profond. Troisièmement, en grâce devant Dieu. Doctrinale, spirituelle. Jamais dans son cœur, dans son corps, dans son âme, jamais qu'il y a eu un flic, un petit clin d'œil, le moindre désir de parcelle. Il ne pouvait pas se permettre aucune parcelle de douter du Père, de son amour ou quoi que ce soit. Il ne pouvait pas. Et en doctrine, il fallait que ça soit right on, tout le temps. Tout le temps. Aucun doute. Ensuite, en grâce devant les hommes, témoignage, côté social. On dit qu'il parlait 3 langues, alors l'hébreu, le grec et l'araméen. La plupart du temps, le Seigneur parlait en araméen. On le sait parce qu'à quelques reprises, on voit qu'il y a des phrases où des fois, par exemple, il mentionnait, et puis soit à travers des résurrections où il mentionnait, et c'était soit en hébreu ou en grec dans ces passages. Il avait une culture, ça c'est certain. Il était de ce monde, mais il n'était pas dans ce monde, dans le sens là, vraiment pogné avec une nature pécheresse. Il n'avait pas de nature pécheresse, une nature humaine. En plus, saint. Adam, dans le jardin, était innocent. Non pas le maboule, mais dans le sens, tout ce qu'il connaissait, c'était la communion avec Dieu, mais il ne connaissait pas d'autre chose. Le Seigneur, lui, la sainteté. Dieu dit, je suis saint. Les anges, dans Ésaïe, chapitre 6, versets 2 et 3, saint, saint, saint est l'Éternel des anges. Et ça dit des milliards et des myriades. Alors qui constamment le loue et lui déclare cette vérité. Il est saint dans un absolu. Et alors le Fils de Dieu, il a grandi en stature, en maturité, devant les hommes, comme un homme, en sagesse, en doctrine et sociale. D'ailleurs, on le voit dans Jean chapitre 2, il est allé aux noces de Cana, et puis à plusieurs reprises, il rentrait chez les gens. Il n'est pas allé se cacher, là. C'était pas une affaire dans une caverne, là.
avec toutes sortes de patentes. Bon, ça c'est fantastique. Deuxième point, j'aimerais que nous regardions ensemble, si vous voulez bien, toujours avec la bonne parole de Dieu. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? On l'a touché il y a 2 à 3 semaines, mais on peut élargir longtemps et beaucoup. Pourquoi Jésus s'est fait baptiser? Bon, on l'a vu brièvement, on va voir un petit peu plus. Également, à la tentation, toujours dans Matthieu chapitre 4, on le voit dans quelques moments. Pourquoi Satan est venu le tenter? Et il y a des raisons pour ça, beaucoup plus profondes qu'on a pu regarder. Si vous voulez tourner très brièvement dans Matthieu chapitre 3, on va l'effleurer, disons, mais quand même, on avance dans le sujet. Pourquoi le Seigneur s'est fait baptiser? Il ne s'est pas fait baptiser juste par accident. Bon, ben écoute, toute la gang y va, là. Écoute, moi, je suis un suiveux, là, puis moi aussi, je suis juif. On embarque avec la gang. Absolument pas. Absolument pas. Lévitique, chapitre 8, verset 6, verset 10, verset 22. Hey, tournez, s'il vous plaît. Lévitique, je vous y invite. Chapitre 8, le verset 6, le verset 10 et le verset 22. On va commencer par le pourquoi qu'il a posé ce geste-là. Pourquoi cette invitation, cette avancée s'est fait baptiser par Jean-Baptiste? Lorsque le souverain sacrificateur Aaron et tous ceux alors qui l'ont suivi, qui avaient la fonction de souverain sacrificateur, ils faisaient 3 choses. 3 choses. Se laver, un bain, se laver, vraiment être clean. Quand tu viens devant Dieu ou devant le Seigneur, devant une réunion, devant comme ça, tu ne viens pas un pique-nique, là. Il n'y a pas un pique-nique, les gens devaient se laver et être propres et leurs vêtements 3 jours avant. Nous voyons là que le souverain sacrificateur se lavait. Ça, c'est le verset 6. Le verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Très intéressant. Très intéressant. Deuxièmement, le verset 10. Moïse prit de l'huile d'onction. Ah, symbole du Saint-Esprit. L'onction, c'était de l'huile, mais ça symbolisait le Saint-Esprit. Il est invisible. Ça prend quelque chose de visuel pour montrer qu'il est là. En tout cas, du moins d'une manière humaine, qu'on puisse un peu saisir qu'il est là. Deuxième chose que le souverain sacrificateur prit de l'huile, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et il le sanctifia, le mis à part. Mis à part. Troisièmement, le verset 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier, et le consacra. Et Aaron et ses fils portèrent leurs mains sur la tête du bélier. Identification et sacrifice, le sang. Il a fallu que le sang coule. Ce que nous sommes en train de dire et de voir ici très brièvement, et ça, je pense, c'est quand même assez fantastique. Lorsque le Seigneur est venu, et à l'âge de 30 ans, c'était l'âge que les sacrificateurs pouvaient entrer en fonction. Pas 27 ans ou 32 ans, 30 ans. C'était déjà programmé, c'était déjà... Quand le Seigneur est venu, il n'a fait qu'accomplir ce qui avait déjà été prophétisé de lui. C'est officiel. Alors, il est venu, il y avait le baptême, comme le souverain sacrificateur, lavé, purification. Il y avait également, le Saint-Esprit est venu sur lui. Sur lui. Et troisièmement, et là, ensuite, nous voyons que le souverain sacrificateur devait immoler une victime. Le Seigneur est venu et il a accompli 3 missions. Prophète, sacrificateur et roi. Prophète, sacrificateur et roi. Prophète, proclamer, annoncer, dire, prédire, éclairer, vraiment avertir. Celui qui proclame la parole de Dieu, la parole de Yahvé. Sacrificateur, il l'a accompli, mais il l'a accompli et il a fait 2 choses. L'Hébreu nous le dit très, très bien. Dans le livre aux Hébreux, ils prennent 12 chapitres pour montrer comment est-ce qu'il était un sacrificateur supérieur d'Aaron, supérieur à Melchizedek, supérieur au sacrifice. Il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice du sang. Il fallait que le Fils de Dieu, le Messie, meure. Il fallait qu'il y ait un sacrifice, une victime. Il s'est offert lui-même. Les holocaustes ne faisaient plus. Ni toutes ces affaires-là qui symbolisaient, préparaient sous forme de symbole, mais qui avaient une doctrine, une réalité qui s'est accomplie dans la plénitude de Jésus-Christ. Il ne se fait aucun doute possible. Aucun doute. Il fonctionnait là à la lettre, mon ami, la grosse affaire. Vous allez dire, puis roi. Il était roi de par sa nature et sa divinité, d'une part, mais ça, c'est à venir.
Il est sacrificateur présentement. La Bible dit qu'il plaide et il intercède pour nous, ainsi que le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 et 9, et 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2. Dieu ne veut pas que nous péchons, mais si nous péchons, nous avons un sacrificateur qui plaide pour nous, et également le Saint-Esprit. Il y en a deux. On a besoin, on a bien qu'on n'a pas des cadeaux. Et il va, ça comme un roi dans la plénitude, il va revenir quand il va ramasser toutes choses et il va les soumettre à sa souveraineté. Et après cela, la Bible nous dit qu'il va les remettre dans la présence du Père afin que Dieu soit tout en tous. Colossiens chapitre 3. Alors, quand il s'est fait baptiser, il a dit, il faut faire ce qui est juste. Là. C'était déjà prédit, c'était déjà préparé, illustré vraiment par des symboles dans l'Ancien Testament. Absolument. Il est venu accomplir la réalité de ce qui était déjà préparé à un niveau là, compréhensible pour les gens de ce temps-là. Bon, ça, nous pouvons le voir. Triple onction, triple fonction. Il est dit dans Jean, c'est un passage qui m'intriguait souvent. Il est bon celui-là, soulignez-le. 1 Jean 5, le verset 20. 1. C'est fantastique ça. Ou bien, non, c'est 1 Jean 3. Effacez-le, puis ça va être 1 Jean 3. Le verset, je pense que c'est le verset 5. OK. 6 à 8. 1 Jean 5, 6 à 8. Écoutez bien ça. Je me suis souvent gratté la tête, je me suis demandé c'était quoi. Écoutez ça. Voici, lisons. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. Vraiment, absolument, lesquels? L'Esprit, au baptême du Seigneur, l'eau, l'entend symbolisé déjà dans l'Ancien Testament et à son baptême, et le sang. Et les trois sont d'accord. Témoignage. Témoignage. Quand le Seigneur est allé à son baptême, ce n'était pas juste pour suivre la gang, c'est là qu'il embarquait dans son ministère, l'Esprit descendu, et une voix se fit entendre. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour et mon affection. Vous êtes mieux de l'écouter. Écoutez-le. Quelle belle invitation d'amour. Quelle belle invitation. Chapitre 4, le chapitre 4, la tentation, on l'a effleuré l'autre fois, je touche un petit peu plus, juste pour se remettre dans le bain. Le verset 1 à 10, vous connaissez les trois tentations. Avec la nourriture, ensuite ça a été « jette-toi en bas », là, disons, du temple, parce qu'il est écrit, le Satan cite des versets bibliques, il faut le faire, hein? Psaume 91, le verset 11 et 12, mais il n'a pas cité le verset 13. Pas pour rien, ça le condamnait. Satan était au verset 13. Il est cunning, il est rusé. Pas pour rien qu'il est appelé, il est rusé, hein? Rusé comme un serpent. Rusé comme un serpent. Et troisièmement, là, il n'en pouvait plus, là. Il dit, écoute, là, il a mis le paquet. Là, le cœur du diable s'est révélé. Il dit, écoute, si tu veux m'adorer, je vais te donner les royaumes. En un instant, il lui a montré les royaumes de la terre. Il dit, je vais te donner toute cette richesse, les royaumes de la terre, si tu te courbes et tu m'adores. Quelqu'un a dit ceci, quelqu'un qui a dit ceci que je lisais, Satan savait quelle valeur que Jésus-Christ avait. Il ne le considérait pas comme un rien. Hein? Tous les royaumes de la terre, il dit, je te les offre si tu t'inclines et tu m'adores. Mais c'était pour le faire dévier de la volonté du plan de Dieu et pour qu'il n'aille pas à Golgotha. Parce qu'un jour, tous les royaumes de la terre vont être remis à Jésus-Christ, mais il va l'avoir payé à la lumière de la volonté absolue du Père dans le plan de Dieu correct. C'était pour le faire dévier et de douter ou de ne pas se fier totalement dans le plan du Père. Quand le Christ est venu comme homme, là, on le voit dans quelques moments, là, ça a été vraiment là, être capable de devenir un agent ou un instrument dans la main du Saint-Esprit et que le Père puisse accomplir sa volonté. Parce que Dieu le Père, comme le Saint-Esprit, ont besoin d'un corps pour être dans un monde physique. Mais il fallait que le Fils soit dans une attitude d'obéissance absolue, sans dévier. Ne pas prendre des circuits, shortcuts, comme on dit,
C'était vraiment écrit d'avance et il devait aller à la lettre et ne point dévier. Il a écrit, il a écrit, il a écrit. Il a cité Deutéronome chapitre 6, chapitre 8 à 2 reprises. C'est Deutéronome chapitre 6 et chapitre 8 qu'il a cité. Il a répondu par la parole. Tu combats le feu, mon ami. Ici, il a combattu, si on peut dire, le mensonge par la vérité. Par la vérité. Et nous voyons des Saintes Écritures. Et puis, c'était pour le faire dévier de la volonté du Père. De la volonté du Père. Dans Deutéronome 18, versets 15 à 19, je vous le mentionne, il est sur la feuille, vous pouvez le regarder. Moïse, avant de mourir, et il a mentionné, il a fait une prophétie, disons, vraiment fantastique de la part de Dieu. Il a dit, un jour, Dieu va vous envoyer un prophète comme moi. Deutéronome 18, versets 15 à 19. 15 à 19, vous avez dans le passage. Vraiment un prophète comme moi. Maintenant, je vous pose une question. Le Seigneur a eu la victoire totale. La question, elle est quand même, peut-être que vous l'avez débattue, je vais le faire pour vous, on va le faire ensemble. Hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Jésus-Christ pouvait pécher? Bon, allez-y, qui dit que Jésus-Christ pouvait pécher, mais qui n'a pas péché? Qui dit que Jésus-Christ pouvait pécher de côté-ci? Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main? Oh, il y a... Oui, moi, je perds mon temps, mon ami. Vous autres me court-circuitez. Tu sais, parce que vous l'avez vu sur la feuille? Oh, je ne le donnerai plus. Dans Jean 5, le verset 20, on pourrait être, disons, si vous voulez tourner avec moi dans Jean 5, le verset 20 à 22, 23, et puis ensuite le verset 30 et 31. Jean chapitre 5, Jean 5, le verset, disons, le verset 19 et 20 pour commencer. Jésus reprit donc la parole et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est intéressant, ça. Continuons. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. On continue, là. Nous voyons aussi cette communion entre le Père et le Fils. Le Père, c'est deux dans un dans deux, hein, dans toute cette révélation. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, ce qu'il voit, ce qu'il entend de la part du Père, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il continue. Dans Jean 8, 46, le Seigneur dit ceci. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Jean 8, 46. Qui me convaincra de péché? Il est dit dans 2 Corinthiens, on va le voir tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 5. Alors, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, mais Jésus-Christ, dans la communion du Père, ne pouvait pas pécher. Je crois qu'il ne pouvait pas pécher, parce qu'il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, les deux fusionnés. Mais, on va aller un petit peu plus loin, il y a tous des passages semblables. Il est dit dans Jean 14, le verset 30, que le Seigneur dit à propos du malin qu'il n'avait rien de commun avec lui. Rien de commun avec lui. Jean 14, le verset 30. Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a absolument rien en moi. Absolument rien. Jamais. Ce que nous pouvons dire, c'est ceci. Et on regarde dans quelques moments. C'est dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 17. Et le Seigneur, oui, il a été, le Satan a essayé de le tenter, de le faire tomber. Mais ça ne veut pas dire que dans le cœur du Seigneur, dans sa personne, il était attiré. Il ne l'était pas. Si vous avez quelque chose qui vous horripile, c'est pas malin si vous faites lever le cœur, ça fait semblable, quelqu'un vient et il goûte, prends-en. Écoute, mon ami, hein? Il essaye de te tenter, de t'y faire goûter. Ça colle pas bien. Ça colle pas bien. C'est parce que tu l'as pas, tu n'as pas développé ce goût, ce désir. Au contraire, c'est épouvantable. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 17. Vous avez ici sur votre feuille. Voici ce qu'il est dit. Et c'est pour ça qu'il faut faire bien attention, je crois, des fois. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, et on pourrait dire pleinement,
afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vint en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, postérité spirituelle d'Abraham. Même, en conséquence, verset 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Semblable. Ça, là, partout on le voit. Quand il est question de Christ et de nous, notre corps, il y a toujours le mot semblable. À moins que ce soit après la résurrection. Notre résurrection. Là, c'est pas pareil. Et vous qu'il y a une nuance, il y a une distinction. Semblable. Quelle était la différence? C'est que nous, on est attirés, portés, et on est enclin vers le péché et vers désobéir, puis se faire confiance, pas faire confiance à Dieu, la parole. Ça est en nous, on est pogné avec ça, avec la nature pécheresse. Mais pas le Seigneur. Semblable. Semblable. On continue. Semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Du peuple. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, nous voyons la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence spirituelle, cette connaissance, par révélation, dans sa parole, l'Esprit Saint. L'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Éternelle. Alors, témoins de Jéhovah là, peuvent aller se réhabiller. Le Seigneur est à la fois parfaitement Dieu et parfaitement homme. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Vu qu'on est vers la fin, ça c'est facile à trouver. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, nous voyons que la Bible dit « sans péché ». Sans péché dans un sens absolu, je crois. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Ça, c'est une référence d'Ésaïe 53, le verset 9, pour ceux qui le vérifient. Ésaïe 53, le verset 9. Je vous le mentionne. On continue. Son humanité, sa divinité. Quand vous prenez Jean chapitre 17 est intéressant. Jean chapitre 17, là, c'est assez extraordinaire. Et le Fils de Dieu montre à ses disciples que lui et le Père sont en communion. Le Père est dans le Fils est dans le Père, ils sont en communion. Et je désire que vous soyez en communion avec moi, afin d'être en communion avec le Père, afin que le Père et que le Fils soient en communion avec vous. Il y a vraiment là, c'est assez fantastique, là, le désir et le plan de Dieu. Mais, le Fils a dû venir, pensons-y un peu, là, ça nous dépasse, ça nous décape. La deuxième personne de la Trinité dans sa sainteté pour régler le problème que Satan et Ève nous a embarqués dans la désobéissance, étant inclus dans le plan de Dieu. Il y a une raison pour ça. J'avais l'intention, si Dieu me l'accorde, et avec bénédiction de votre pasteur et le conseil, beau sourire, prendre là, les mystères, là, et vraiment là, élargir cela. Mais le temps va me manquer, je vais vous épargner et toute cette dimension-là. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Regardons dans Philippiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. On l'avait, oui, Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. On l'avait effleuré, mais disons, on va juste le toucher un petit peu plus ce matin, pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas et pour ceux qui, peut-être, des choses qui ont manqué. Il s'est tellement pris, vraiment devenu comme un simple homme, tellement dans un état d'humilité et d'une simplicité, vraiment, là, que ça nous dépasse. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'on est de nature l'orgueil. La nature pécheresse, c'est l'orgueil, le moi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu.
Hein? Comme ici, Dr. Gilbert a lu 3 passages que j'avais mis là-dedans, dans Jean 1 à 3. Et puis, je n'avais pas lu par exemple Genèse 1, mais ici. « Ayez à vous les sentiments qui est en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égal ou son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Il n'a pas fait, là. Moi, là, je suis Dieu dans la divinité, puis tout cela. Commencer à aller sur la terre avec, écoute, ça range avec les troupes. Non, il s'est dépouillé. Le mot est Kenoo, K-E-N-O-O, Kenoo, ou Kenos, il s'est vidé en partie de ses attributs. Il a toujours été Dieu, il sera toujours, il ne peut pas faire autrement qu'être Dieu, il ne peut pas être moins que Dieu. Comprenons ça. Il a mis temporairement, la Bible dit qu'il a mis de côté temporairement, il s'est vidé de certains de ses attributs pour être capable d'être homme comme toi puis moi, excepté la nature pécheresse. Mais il a conservé la sainteté, la vérité, l'amour, la passion, la compassion et tout cet aspect humain, mais dans un état là, absolu, comme être humain. Comme être humain. Pourquoi? Afin d'être capable d'être rempli un total du Saint-Esprit. Total. Il fonctionnait selon ce qu'il est écrit, selon le souffle de l'Esprit, selon de la manière que l'Esprit le guidait, le dirigeait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Conçu par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, grandi par le Saint-Esprit, et vraiment le Saint-Esprit était en lui, et le Père également était capable de fonctionner parce qu'ils avaient un corps humain, mais qualifié. Qualifié. On n'est pas capable, nous. On n'est pas capable. Comment que Dieu nous crucifierait? On paierait nos propres péchés, mais pas ceux du monde entier. Ça fallait les deux. Absolument Dieu, pour que ça ait une valeur éternelle, et absolument humain, pour qu'il s'identifie avec l'être humain. Excepté semblable. Semblable. I love that. C'est ça la différence. Et étant vraiment, il s'est vidé de certains mis de côté au rencard, temporairement, et puis il a été capable, alors ainsi, marcher, s'identifier avec l'être humain, avec ses problèmes, ses difficultés, être capable de s'identifier. Et dans l'obéissance, le Père était capable d'avoir une victime, remplacer le premier Adam. Christ est appelé le deuxième Adam. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Le deuxième Adam, il est venu, lui, sans une nature pécheresse. Il est venu dans un état d'obéissance totale, jusque dans la mort. Il a saigné pour obéir et ne pas transgresser un seul des commandements de la loi. 613. Et il a accompli parfaitement les exigences de la loi de l'Ancien Testament qui condamne l'humanité. Personne n'est capable de l'accomplir. Personne, excepté lui. Et quand il est mort sur la croix, Matthieu 26, il a pu dire « Tout est accompli ». Les exigences de la loi qui exprimaient, on peut dire une fraction ou un petit élément de la majesté et de la sainteté de Dieu, il est venu et il a accompli, et il était le seul qualifié qui a pu dire « J'ai accompli toutes les exigences de la sainteté de la loi, parce qu'il était sous l'onction de l'Esprit, il est allé, il a versé son sang. » Dieu se cherchait une victime. Dieu voulait, ça prend quelqu'un qui payait. Dieu a été caroussé et il a été, c'est un sacrilège qu'Adam et Ève ont fait finalement. Mais la réponse est en lui. Parfaitement homme, il fallait qu'il soit parfaitement homme. Sinon, ça n'aurait pas eu de valeur. Capable de s'identifier avec l'être humain. Le deuxième Adam. C'est intéressant, ça, le deuxième Adam. Le temps me manque, là. Je ne vois pas de lumière. OK. Ça va bien. Le temps nous manque, mais il y a une gaffe, là. Là, il fallait que ça soit réparé. Et ça l'a été dans la personne de Jésus-Christ. Mais il fallait aussi que ça ait un prix éternel et divin. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Dans la personne de Jésus-Christ, autrement dit, Dieu a réglé le problème par lui-même. Il a réconcilié le monde avec lui-même, par lui-même, en venir parmi nous, s'incarner et dire « m'a réglé le problème, vous n'êtes pas capable ». Identification, affiliation.
Il s'est identifié avec le pécheur. Et le passage nous dit ceci assez intéressant. Mais il s'est dépouillé, il s'est vidé, kenou ou kenos. Il s'est dépouillé lui-même, volontairement, librement, par amour, par obéissance, et vraiment montré c'est quoi obéir à Dieu et au commandement de Dieu. C'est quoi l'obéissance? On ne connaît pas. On est né dans un monde de désobéissance. On a un cœur désobéissant. On ne l'a pas, la patente. On avait besoin. Et il s'est vidé lui-même par amour, volontairement. Il dit, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai eu du Père. Jean chapitre 10, je pense. Ensuite, il continue. Semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, dans ce passage. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et qu'au nom de Jésus, qui veut dire sauveur, Yahshua, qui veut dire Josué, afin qu'au nom de Jésus, un jour, tout genou, dans les cieux, sur la terre et dans le monde, soit diabolique ou des morts, tous, un jour, vont fléchir le genou. J'ai bien aimé ce qu'un auteur que je lisais, un des théologiens. Présentement, on le fait volontairement avec amour. On est touché par la grâce de Dieu et il transforme nos cœurs. Il nous donne ce qu'il va avoir de meilleur. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ce n'est pas un petit détail, ce qui s'en vient pour nous. Ça va être glorieux, tout à fait glorieux, héritier de Dieu. Et puis, ce passage est vraiment tout à fait extraordinaire dans ce passage. Et tout genou. Ou bien, j'adore et je fléchis le genou et j'adore Jésus-Christ et vraiment comme sauveur et comme Dieu dans la personne du Père. Ou bien, un jour, toute l'humanité, tout ce qui existe va être obligé de le faire. Et on n'a pas le choix de confesser Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas marqué le Seigneur. Il n'y a pas d'article défini. Est Seigneur. C'est-à-dire, puis, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Le Seigneur est Seigneur, c'est dans un langage absolu. Absolu, mes amis, chers frères et sœurs et famille de Dieu. Absolu, il me le dit, ça. Seigneur, et tout ce qui existe d'intelligent, être humain, intelligent et tout, va un jour, démons, la résurrection des morts, vont fléchir le genou et confesser. Dieu était vrai. Il est vrai. Il est vrai tout le temps et il sera toujours. Il est le Messie, il est le Sauveur. C'est quand même vraiment fantastique. Il s'est humilié. Et puis, on va terminer dans 2 Corinthiens, si vous voulez bien, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 à 21. Et puis, on vous laisse avec ça. 2 Corinthiens 5, 18 à 21. 18 à 21. 2 Corinthiens 5, 18 à 21. Et tout cela vient de Dieu, il nous montre là, vraiment toute cette dimension-là, que Christ, un seul est mort, tous sont morts en lui et pour lui. Et puis, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est pourquoi nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Soyez réconciliés. Soyez réconciliés. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs avec Christ comme si Dieu exerçait parmi nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ici, là, il y a quelque chose de lourd ici, là. Il l'a fait devenir, ce n'est pas pécheur, il n'est jamais devenu pécheur. Il a été identifié, affilié. Il a pris le fardeau, ce que méritaient tous les péchés de tous les hommes, sur toute la face de la terre, passé, présent et futur. Total. La totalité, le summum, le top de toute la ratatouille de l'humanité. Alors, c'est comme s'il a pris la place et il dit, Père, je paie un prix total et absolu pour les péchés de toute l'humanité. Ah oui! Hey, je vais dire, puis vous allez dire pourquoi que les gens meurent et vont aller en enfer. Bonne question. Bonne question. Hey, vous avez compris, ça fait longtemps. Je ne vous éclaire pas, là. Vous êtes beaucoup plus versés que moi. Alors, on se comprend, on a un langage. Vous savez pourquoi, puis comment?
Ça va là plus tard. Romains chapitre 8, ça, on ne le touche pas aujourd'hui, on le regardera plus tard. Romains chapitre 8, versets 10 et 11, et puis 1 Timothée 6, 23 et 24, puis on termine. Pourquoi alors que tous ne sont pas sauvés? Alors, vous avez pas mal une très bonne idée, autant sinon mieux que moi. Romains 8, le verset 10 et le verset 11. Il est dit maintenant que Jésus-Christ va nous ressusciter et il nous voit dans le Fils. Ça me chatouille un peu, ça me chatouille. Romains 6 et 7, là, c'est assez fantastique. Paul dit, nous avons été crucifiés. Tu as été crucifié, toi? J'ai été crucifié, moi. L'apôtre Paul écrit dans cette révélation extraordinaire. Vous êtes mort sur la croix. Je suis mort sur la croix, moi. Tu es déjà mort sur la croix, toi? Vous avez été enterré. Vous avez été enterré. As-tu été enterré, toi? Et il dit, vous êtes ressuscité. Oui, Romains chapitre 6, à partir du verset 6 et chapitre 7, vous le lirez. Et effectivement, dans le plan de Dieu, c'est ce qui est arrivé. Comment? Une autre fois. Romains chapitre 8, le verset 10 et 11. Pour vous qui vivez, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Si du moins le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Parce qu'on se convertit, alors on est scellé du Saint-Esprit. Il se passe quatre choses. Scellé de l'Esprit, né de nouveau, alors il nous remplit de l'Esprit à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est dans la joie, l'allégresse, on est en l'âme, on est vraiment là. Il y a un kick, là, hein? Mais après ça, là, il veut rentrer dans les départements de notre vie. Il est entré, il ouvre la porte, là, il est entré. Ferme la porte, maintenant, on va faire un nettoyage. Un instant, là. Un instant, moi, j'ai mes petits nananes, puis mes petits vices, mes petits péchés, tout pas ça. Puis là, il commence à travailler, puis il veut rentrer dans... C'est un peu comme les doigts, il veut rentrer dans chaque département. Là, hein, on a encore notre nature pécheresse. Mais lui, il nous considère maintenant un nouvel homme, une nouvelle créature, ressuscité avec Jésus-Christ, même assis dans les cieux. Éphésiens chapitre 2, versets 3 et 4 et 5. Exalté, glorifié, la grosse affaire. Hey! Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, verset 34. Le verset 10. Esprit à cause de la justice. 10. Et si Christ est en vous, il est vrai, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit Saint qui habite en vous. J'ai bien aimé ça, c'est la doctrine. Ce que le Seigneur a accompli avec son corps sur la terre et a ressuscité, on va accomplir la même chose. Passer à travers les murs, télécharger, mon ami, clac, clac. C'est pour Dieu, là. Il ne commande pas à aller dans le ciel ou lorsque quelqu'un meurt, là, prendre, je ne sais pas trop, 45 millions d'années pour se rendre là-bas, là. C'est de l'instantané, ça. Et vous savez, télécharger comme d'habitude dans Spock, là, je ne sais pas trop, là, dans quelle affaire, ça, peut-être qu'il se passe de quelque chose de semblable spirituellement lorsqu'on meurt. La distance, ça ne veut plus rien dire. Le temps ne veut plus rien dire. L'âge ne veut plus rien dire. C'est un monde éternel. C'est un temps présent, constamment, et ça. Le Seigneur peut dire, je suis, celui qui est, qui existe, qui ne changera pas. Il est l'éternel. Et toute cette dimension-là. C'est pour ça qu'il est dit, en Philippiens 3, 21, vous l'avez dans le passage, Philippiens 3, 21, il rendra notre corps mortel comme le sien. En tout ce que le Seigneur a fait sur la terre et après sa résurrection, alors on va être... Là, la Bible dit, parle plus de semblable, ça dit comme lui. C'est pourquoi qu'il n'a pas honte d'être appelé ses frères. Il est le premier d'entre eux. Oh, c'est quand même fantastique, ça. C'est quand même fantastique, le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. La vie à vos corps. On l'enterre, et puis la Bible parle de cela. La prière que je vous laisse, c'est la mienne, c'est la vôtre ce soir. Quelle prière merveilleuse.
1 Timothée 6, 23 et 24. Et c'est le dernier point. 1 Timothée, et ça devrait être chacun de nos prières, je pense, quand on se laisse, quand on prie les uns pour les autres. Moi, ça m'a vraiment tellement touché que j'ai dit, j'aimerais leur laisser. 1 Timothée 6, le verset 23 et 24. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, c'est pas ça? À moins que ce soit 2 Timothée. Est-ce que je me trompe? Non. Non, Éphésiens. Ah, première fois que je me trompe. Non, pas trop d'emmène. J'ai encore ma nature préférée. Tout. Éphésiens, chapitre 6, versets 23 et 24. Alors, Éphésiens, chapitre 6, versets 23 et 24. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour, et quel est le mot? Inaltérable ou éternel. Oh, tu n'as pas regardé? Non, mais toi aussi, tu t'es trompé. D'un amour inaltérable. Une prière, un vœu, et ça ne devrait pas être chacun de nous. Ah, j'ai trouvé ça fantastique. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. On termine avec un petit mot de prière, puis je vous laisse, s'il vous plaît. Merci, Seigneur Dieu, pour la patience de tes enfants. Merci de ta parole. Et un jour, tu vas venir et transformer ce corps mort ou mortel, résurrection. Et vraiment, c'est un corps comme celui de ton Fils, avec des prérogatives et avec vraiment... C'est quelque chose qui si ce n'était pas dans la parole, on trouverait que c'est fantasmagorique. Mais lorsqu'on lit dans les Saintes Écritures, et c'est de l'absolu, la vérité de la lumière, on dit c'est renversant, c'est le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le plan de l'amour de Dieu qu'il a pour nous dans la résurrection et dans l'avenir et dans l'éternité, c'est tellement grand, Seigneur d'amour, lorsque je lis ça. Nos cœurs font en larmes. C'est tellement grand qu'on ne peut pas saisir une fraction de l'éternité du bonheur est-ce que tu as pour nous. Par amour, par grâce, au moyen d'un acte de foi dans l'obéissance, croire de tout notre cœur qui tu es, ce que tu as fait. Et on te demande le pardon et on t'invite dans notre vie. Et à partir de là, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu, la majesté de Dieu qui commence à œuvrer dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme, et ça pour l'éternité. Que toute la louange, l'adoration, dans ta magnificence, Seigneur, dans tes attributs souverains et glorieux, que nous puissions nous courber du fond de notre cœur et te louer. Et vis pour toi chaque jour, chaque heure, chaque instant, chaque seconde, chaque fraction de seconde, qu'on te laisse vraiment un peu essayer, désirer, tendre vers de la manière que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, l'a fait vis-à-vis du Père. Quel sauveur, quel modèle. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Qu'il en soit ainsi.